Écoutez Dardilly, le podcast qui part à la rencontre du territoire d'Ardillois. Bonjour et bienvenue à l'écoute du podcast Écoutez Dardilly. Aujourd'hui, c'est une anecdote entendue lors de mon interview avec Brigitte Delrizeau que je vous rapporte. Elle n'est pas datée. Considérez qu'elle se produit lors de la Première Guerre mondiale, dans une période trouble donc, mais dans laquelle, vous allez l'entendre, l'amour triomphe. Eh oui, puisque tout commence lorsque Jean Clopin, aviateur, se languit de sa fiancée Jeanne Pradel. Il obtient alors une permission de sa hiérarchie. La suite, vous allez l'entendre. Bonne écoute! Il était posé pendant la Première Guerre mondiale avec son avion parce qu'il était pilote. Il s'était posé au Chêneron. Il avait une permission, il avait demandé l'autorisation de pouvoir se poser au Chêneron avec son petit avion pour venir dire bonjour à sa fiancée, qui était donc Jeanne Pradel, la fille de Jean-Marie Pradel. Donc il voulait lui faire la surprise. Ça avait été l'animation de toute la commune. Il avait posé son avion, sauf qu'en posant son avion, il avait peut-être mal calculé la largeur de la route et l'essieu avant de son petit avion a dévié un petit peu de la route qui était, je ne sais pas si elle était goudronnée à l'époque, mais enfin de la route de Lyon, et est tombé dans les ornières qu'il y avait de chaque côté de la route pour permettre l'évacuation de l'eau. Et donc, il n'a pas pu aller plus loin. Donc, bien évidemment, ma grand-mère était ravie de voir son fiancé. J'ai une photo qui a été prise devant l'avion. Mon grand-père a donc envoyé un télégramme à l'armée pour expliquer ce qui s'était passé avec son avion. L'armée a donc envoyé des techniciens pour réparer l'avion, mais il fallait que ces techniciens commandent la pièce. Donc, à l'époque, ça prenait quand même du temps. Entre-temps, les techniciens avaient trouvé une occupation très agréable le soir. Ils allaient simplement passer leur soirée au casino. Faites vos jeux, rien ne va plus. Ce qu'on appelait le casino de Charbonnières à l'époque. Ils descendaient à pied, c'était pas bien loin. Qui est devenu après le casino Le Lion Vert et qui vient de prendre le nom, là depuis quelques mois, de Grand Pasino, par le groupe Partouche, mais qui est toujours sur la tour de Salvani. Donc, l'histoire de la réparation qui aurait sans doute pu être faite peut-être en 2 ou 3 jours, après un peu plus d'une semaine. Et donc, l'avion qui était sur le bord de la route, la grande route de Lyon, était l'animation à l'époque de la commune. Et puis, les gens venaient voir cet avion. Tout ça se passait devant la ferme de Jean-Marie Pradel. Vous venez d'écouter une anecdote récoltée lors des interviews pour le podcast Écoutez Dardilly. Si vous souhaitez voir la photo dont parle Brigitte dans son récit, le lien est en description du podcast. Si vous aimez ces récits de territoire, parlez-en autour de vous et pour ne rien manquer, abonnez-vous sur votre chaîne de podcast préférée. À très vite à l'écoute du territoire d'Ardillois.